Mike Wolf, derrière leur rouillé, une vie de conflits et de chagrin. Mike Wolf a bâti un empire à partir de choses que la plupart des gens traversaient sans y prêter attention. Pendant des décennies, il a parcouru les routes secondaires de l'Amérique, fouillant granges et garages à la recherche de trésors oubliés, transformant des reliques rouillées en leçons d'histoire que des millions de téléspectateurs suivaient avec attention. Mais derrière le sourire charmant et l'excitation de la découverte se cachait une vie marquée par les conflits, le chagrin et les pertes. De l'effondrement d'une amitié de toute une vie à un divorce amer qui lui a coûté des millions. L'homme qui semblait autrefois invincible a affronté des défis aussi lourds que les antiquités qu'il ramenait chez lui. Voici l'histoire méconnue de la manière dont la célébrité, la fortune et la tragédie ont façonné la vie de Mike Wolf. La route vers l'or rouillé. Mike Wolf est né le 11 juin 1964 à Joliet, dans l'Illinois. Alors qu'il était encore jeune, sa famille déménagea à Bettendorf, dans l'Iowa, aux côtés de ses frères et sœurs, Beth et Robbie. Sa mère, Rita, éleva seule les enfants, maintenant le foyer grâce à une détermination sans faille après le départ de leur père. L'argent était rare, mais Wolf comprit très tôt que la rareté pouvait stimuler la créativité. Pour éviter les intimidateurs sur le chemin de l'école, il commença à emprunter des itinéraires secondaires à travers des ruelles et des arrière-cours. Ce détour a tout changé, car c'est là qu'il remarqua pour la première fois des objets que les gens avaient jetés, mais jamais vraiment perdus. À seulement 6 ans, il sortit un vélo à selle banane des herbes, le répara, gonfla ses pneus et le vendit pour $5. Ce n'était pas qu'une transaction, c'était une révélation. En grandissant, cette excitation de la découverte devint sa passion. Pendant que les autres enfants jouaient au ballon, Wolf ramenait chez lui des meubles cassés, des vélos rouillés et des outils abandonnés, déterminé à leur redonner vie. Sa mère le soutint, allant jusqu'à lui permettre de transformer le garage familial en atelier. Le garçon qui avait commencé par vendre un vélo à $5 ouvrit bientôt une petite boutique de vélos. Mais il ne fallut pas longtemps avant que les antiquités ne captent entièrement son cœur. En 2000, il transforma son obsession de toujours en entreprise. Il ouvrit Antique Archéologie à Leclerc, dans l'Iowa, un havre pour les trésors du passé qu'il avait dénichés dans des granges et des garages à travers le Midwest. Wolf ne se contentait pas de vendre des objets, il vendait des histoires. Une enseigne rouillée portait la mémoire de l'entreprise qu'elle avait autrefois surplombée. Un meuble racontait l'histoire de familles disparues depuis longtemps. Ce sentiment de connexion à l'histoire devint le fondement de son empire. Pourtant, le rêve était loin d'être facile. Wolf filma ses propres aventures de Chine pendant des années, espérant que les dirigeants de la télévision verraient ce qu'ils voyaient. Une chance de faire revivre l'histoire d'une manière brute, humaine et profondément américaine. Pendant 5 ans, chacune de ces propositions fut refusée. 2 hommes parcourant les routes secondaires et fouillant les granges ne semblaient pas représentés de leur télévisuel. Pourtant, Wolf refusa d'abandonner. Il croyait qu'enterrés dans des cabanons oubliés et des greniers poussiéreux se trouvaient non seulement des déchets, mais l'esprit d'une nation. En 2009, sa persévérance porta enfin ses fruits. The History Channel lui donna le feu vert. Et le 18 janvier 2010, American Picker fit ses débuts. Le lancement attira 3,1 millions de téléspectateurs, ce qui en fit le lancement le plus réussi de la chaîne depuis Ice Road Trucker. En quelques semaines, l'audience atteignit près de 4 millions. Ce qui distinguait l'émission n'était pas seulement les trouvailles, c'était le cœur. Chaque objet portait une histoire, chaque collectionneur avait un passé, et Wolf était le conteur qui reliait tout cela. L'ascension d'American Picker et le prix de l'amitié. Lorsqu'American Picker a été lancé en 2010, ce n'était pas seulement une émission sur les antiquités, c'était une émission sur l'amitié, la mémoire et les recoins oubliés de l'Amérique. Au cœur de cette alchimie se trouvait le partenariat de Mike Wolf avec Frank Fritz, un homme qu'il connaissait depuis le collège. Tous deux ont grandi dans l'Iowa sans père dans leur vie et ont trouvé un refuge dans la recherche d'objets porteurs d'histoire. Ensemble, ils ont formé un lien qui dépassait le simple cadre professionnel. Fritz devint le parfait complément de Wolf. Là où Wolf était déterminé et orienté action, Fritz possédait une personnalité décontractée qui mettait les gens à l'aise. Il se tournait vers des objets de collection insolites, bidons d'huile, jouets et curiosités qui venaient équilibrer la passion de Wolf pour les motos, les enseignes et les reliques industrielles. Leurs échanges semblaient naturels, leur dynamique authentique, et le public adorait regarder 2 amis d'enfance faire ce qu'ils avaient toujours fait.
chasser leurs rouillés sur les routes secondaires de l'Amérique. Le format de l'émission devint rapidement emblématique. Avec Daniel Colby à la tête du bureau de Leclerc, générant des pistes, Wolf et Fritz voyageaient, d'abord dans un van Mercedes-Benz sprinté, puis dans un Ford Transit, frappant aux portes et explorant granges, garages et cabanons. Parfois, ils suivaient des conseils, d'autres fois ils improvisaient, s'arrêtant dans des lieux qui semblaient prometteurs. Les téléspectateurs les voyaient négocier des affaires, sortir des trésors et expliquer le contexte historique de leurs trouvailles. En septembre 2010, l'épisode Laurel and Hardy atteignit des audiences Nielsen de 5,3 millions de téléspectateurs, consolidant American Picker comme la série non-fiction nouvelle numéro 1 de l'année. La formule était simple, mais puissante. Wolf et Fritz n'achetaient pas seulement des objets, ils préservaient l'histoire, une histoire à la fois. Le succès permit à Wolf d'élargir sa vision. En décembre 2011, Antique Archéologie ouvrit un second emplacement dans l'ancienne usine de voitures Marathon de 1914 à Nashville, Tennessee. Cet espace n'était pas seulement un magasin, c'était une destination, un lieu où les fans pouvaient se connecter à l'histoire qu'ils avaient vue à l'écran. La marque s'étendit au-delà des antiquités. Wolf lança Toulane, une ligne de vêtements inspirés des voyages sur la route et de l'Americana, et publia Kid Picker, un livre destiné à apprendre aux enfants à apprécier l'histoire à travers la collection. Mais la popularité de l'émission suscita également des critiques. Certains remettaient en question des trouvailles comme la Shelby Mustang GT 1967 présentée dans l'épisode Shelby in the Barn, 2016, suspectant des moments mis en scène. D'autres se plaignaient que les prix chez Antique Archéologie étaient gonflés, avec des enseignes vintage vendues plusieurs centaines de dollars et des produits dérivés comme des chaussettes à 18 dollars. Wolf affirmait que le travail était authentique, mais la télé-réalité marche toujours sur une ligne fine entre narration et mise en scène. À travers tout cela, Wolf s'appuyait sur son amitié avec Fritz. Pendant plus d'une décennie, ils ont voyagé ensemble, parcouru des milliers de kilomètres, filmé des centaines d'épisodes et créé un héritage qui semblait incassable. Pourtant, en coulisses, des fissures commençaient à apparaître. Des fissures que la célébrité, les problèmes de santé et le ressentiment allaient bientôt ouvrir largement. La rupture, le départ et la perte d'un frère. En 2021, les fissures entre Mike Wolf et Frank Fritz s'étaient élargies jusqu'à devenir une rupture totale. Les fans remarquèrent d'abord l'absence de Fritz dans les épisodes d'American Picker cette année-là. Au début, aucune explication n'était donnée. Des rumeurs circulèrent en ligne. Certains espéraient qu'il se remettrait de problèmes de santé et reviendrait. D'autres craignaient le pire. Les mois passèrent, et le silence devint assourdissant. Enfin, en juillet, Wolf publia sur Instagram, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient. Fritz ne faisait plus partie de l'émission. Sa déclaration décrivait leur parcours ensemble comme rempli de hauts et de bas, et il affirma que Fritz manquerait à tous. Mais Fritz n'y crut pas. Dans des interviews, il qualifia le message de Wolf de connerie, révélant qu'il ne s'était pas parlé depuis 2 ans. Même lorsque Fritz subit une opération majeure du dos en 2020, Wolf ne l'appela jamais. Pour Fritz, l'homme qu'il considérait comme un frère depuis 40 ans, l'avait abandonné. L'amertume allait plus loin que le silence. Fritz accusa Wolf d'avoir fait de l'émission un projet entièrement centré sur lui-même, affirmant que les projecteurs étaient braqués 1000% sur Wolf. Il comparait leur dynamique à un groupe de musique où Wolf était toujours le chanteur principal, tandis que lui jouaient les seconds rôles. Pour un homme qui avait contribué à faire d'American Picker l'un des plus grands succès de la History Channel, c'était une douloureuse rétrogradation. Les problèmes de santé ne firent qu'aggraver la fracture. Fritz vivait avec la maladie de Crohn depuis des années, luttant contre la fatigue et la douleur chronique. En 2020, son opération du dos le mit hors service, et il devint dépendant des analgésiques. La chaîne avait des règles strictes concernant les médicaments, et ces difficultés fournirent apparemment aux producteurs une raison supplémentaire de l'écarter. Fritz insista sur le fait qu'il n'avait pas quitté l'émission. Il avait été licencié. Wolf, de son côté, affirma avoir essayé de soutenir Fritz et de l'encourager à se faire aider, mais l'amitié s'était déjà effondrée. La querelle déborda dans le public, et les fans se retrouvèrent pris au milieu. Des pétitions circulèrent pour réclamer le retour de Fritz, mais il était trop tard. À la mi-2021, la History Channel confirma officiellement son départ, et Robbie Wolf, le frère cadet de Mike,
prit plus souvent le rôle de co-animateur. D'autres, comme Daniel Colby et Jersey John Azula, alternèrent, mais la magie originale avait disparu. Puis vint la tragédie. En juillet 2022, Fritz subit un grave AVC qui le laissa partiellement paralysé et confiné à un lit. Sa santé ne se rétablit jamais complètement. Alors que les fans gardaient l'espoir qu'il puisse réapparaître à l'écran, Fritz vécut tranquillement ces dernières années, loin des caméras. Le 30 septembre 2024, il mourut à l'âge de 60 ans. Dans un tournant doux amer, Wolf s'était reconnecté avec Fritz quelques mois plus tôt, en mai 2023. Malgré tout, ils partagèrent une dernière visite, comblant des années de colère par une mesure de paix. Lorsque Fritz s'éteignit, Wolf était apparemment à ses côtés. Son hommage ultérieur décrivit Fritz comme un rêveur, sensible et drôle, un homme qui avait façonné non seulement l'émission mais aussi sa vie. Le prix de la célébrité, divorce, scandale et retombées commerciales. Alors que les fans pleuraient l'effondrement de l'amitié entre Mike Wolf et Frank Fritz, la vie personnelle de Wolf se délitait d'une autre manière. En 2012, il avait épousé Jodie, et ensemble, ils accueillirent une fille, Charlie. Pendant près d'une décennie, ils construisirent une famille, affrontant des tempêtes qui auraient brisé de nombreux couples. En 2013, Jodie fut diagnostiquée d'un lymphome non-hodgkinien de stade 2. Ce fut un chapitre terrifiant, mais Wolf resta à ses côtés pendant des années de traitement jusqu'à ce qu'elle soit déclarée guérie en 2020. Cette victoire ne put cependant pas réparer les fractures plus profondes de leur mariage. En juin 2020, Wolf et Jodie se séparèrent. En décembre 2021, leur divorce fut finalisé. Le règlement fut coûteux. Jodie reçut plus de 5,8 millions de dollars en liquide ainsi que des propriétés au Tennessee et en Caroline du Nord, des royalties provenant d'American Picker et 2100 dollars par mois de pension alimentaire. Elle obtint la garde principale de Charlie. Bien que Wolf restât un père dévoué, partageant souvent sur les réseaux sociaux des aperçus de son lien avec sa fille. Le mariage avait pris fin, mais la paternité demeurait l'encre de sa vie. Dans le même temps, l'empire commercial de Wolf commença à montrer ses propres fissures. En janvier 2022, un client accusa publiquement Antique Archéologie d'avoir annulé une vente en ligne confirmée, suggérant que le magasin avait accepté une offre plus élevée à la place. La plainte déposée auprès du Better Business Bureau accusait l'entreprise de ne pas avoir respecté ses engagements. La boutique répondit qu'un dysfonctionnement technique avait permis à 2 personnes d'acheter le même article en quelques heures, et que la deuxième commande avait dû être remboursée. Bien que plausible, cette explication fit peu pour faire taire les critiques, dont beaucoup se plaignaient depuis longtemps des prix élevés du magasin. De simples enseignes vintage vendues à 900 $ et des chaussettes à 18 $ alimentaient la perception selon laquelle l'amour de l'histoire de Wolf avait été éclipsé par le profit. Même l'émission elle-même faisait face au scepticisme. L'épisode très discuté de 2016, Shelby in the Barn, présentant la découverte miraculeuse d'une Shelby Mustang GT500 de 1967, suscita un débat sans fin en ligne. Les fans se demandaient comment une voiture si rare pouvait apparaître si parfaitement à l'écran. La scène était-elle mise en scène? Le prix était-il gonflé? Pour certains, cela confirmait leurs soupçons selon lesquels la télé-réalité était plus scénarisée que réelle. Pour d'autres, ce n'était qu'une partie du divertissement. En dehors de ces affaires, les efforts de Wolf pour restaurer et investir dans des villes historiques provoquèrent un autre type de retour de bâton à Columbia, Tennessee, où il avait acheté plusieurs propriétés, dont une concession Chevrolet restaurée de 1947 et la maison d'autrefois de la boutique Toulane. Les critiques l'accusèrent d'avoir fait grimper les prix de l'immobilier et d'avoir chassé les habitants lorsque des plans pour un développement de condos de 83 millions de dollars apparurent en 2022. Certains résidents imputèrent à Wolf la gentrification. Wolf soutint qu'il préservait l'histoire et créait des opportunités, mais tout le monde n'était pas convaincu. L'homme qui avait autrefois inspiré des millions de personnes en trouvant la beauté dans des reliques oubliées, faisait maintenant face à des accusations de cupidité, de trahison et d'exploitation. La célébrité lui avait apporté richesse et influence, mais elle avait également fait de lui une cible. Alors que son divorce l'épuisait émotionnellement et financièrement et que sa réputation était mise en cause, Wolf se retrouvait à un carrefour, contraint de faire face au prix de l'empire qu'il avait construit. Porte qui se ferme et affrontement de la perte, les années de changement. Alors que le monde sortait lentement de la pandémie, Mike Wolf entra dans une période de changement qui le testa de toutes les manières possibles.
La fin de son mariage avait déjà laissé des cicatrices, mais les années qui suivirent apportèrent de nouveaux défis, tant personnels que professionnels. En février 2025, les fans furent stupéfaits d'apprendre que le magasin Antique Archéologie à Nashville avait soudainement fermé. Pendant plus d'une décennie, ce lieu, situé dans l'historique usine automobile Marathon, avait été une destination pour les téléspectateurs d'American Picker, un endroit où le rêve télévisuel prenait vie. La raison officielle avancée fut une fuite de gaz causée par des travaux à proximité, un problème hors du contrôle de Wolf. Son équipe publia un message d'excuse, promettant des mises à jour et assurant aux clients que la fermeture était temporaire. Mais au fil des semaines sans date de réouverture, les spéculations grandirent. S'agissait-il simplement d'un problème de sécurité ou d'un signe de quelque chose de plus sérieux? Avec des commerces de détail en difficulté à l'échelle nationale et l'audience d'American Picker en déclin ces dernières années, beaucoup se demandèrent si Wolf se préparait à s'éloigner des magasins physiques qui avaient défini sa marque. Dans le même temps, Wolf devait faire face à la perte de Frank Fritz. Bien qu'il se soit réconcilié en privé en 2023, l'accident vasculaire cérébral de Fritz en juillet 2022 l'avait laissé l'ombre de lui-même, et sa mort en septembre 2024 à l'âge de 60 ans fut un coup dévastateur. Pour Wolf, qui avait construit sa carrière télévisuelle aux côtés de Fritz, il ne s'agissait pas seulement de la perte d'un co-animateur, mais d'un compagnon de vie. Les fans le virent publier un hommage émouvant, qualifiant Fritz de rêveur, aussi sensible qu'amusant. Mais ceux qui lui étaient les plus proches savaient que le deuil allait bien au-delà des mots à l'écran. Au milieu de ces épreuves, Wolf tenta de trouver de la stabilité dans sa vie personnelle. Le 6 novembre, il fêta ses 60 ans. Sa compagne, Laetitia Cline, célébra publiquement cet anniversaire avec des messages sur sa résilience et ses accomplissements. Pour Wolf, ce cap était plus qu'un anniversaire, c'était un moment de réflexion. Après des décennies passées à chasser l'histoire à travers les routes secondaires et les granges, il commença à parler davantage de l'importance de la famille, des amitiés et du cercle restreint de personnes qui étaient restées proches de lui. Il n'avait pas ralenti sa passion pour le picking, mais son attention s'était tournée vers ce qui comptait le plus. Pourtant, le travail continua. Au début de 2025, les producteurs annoncèrent que le tournage d'American Picker reprendrait en Caroline du Sud, invitant les habitants à partager leurs collections et leurs histoires. C'était un effort pour redonner vie à une émission qui perdait des téléspectateurs mais conservait encore une base de fans fidèles. Pour Wolf, c'était la preuve que malgré les revers, il n'était pas terminé. Le garçon qui avait autrefois vendu un vélo à 5 $ était toujours sur la route, toujours à la recherche de trésors et toujours déterminé à préserver l'histoire, bien que désormais avec le poids de décennies derrière lui. Héritage, moto et l'homme derrière le mythe. Au-delà de l'émission, Mike Wolf a toujours été bien plus qu'un animateur de télé-réalité. C'est un homme animé par le besoin de préserver l'histoire, non seulement à travers les antiquités, mais aussi par les bâtiments, les communautés et même les motos. Dès le départ, sa vision allait bien au-delà des audiences télévisées ou des profits des magasins. L'un de ses projets les plus fiers fut son partenariat avec le National Trust for Historic Preservation, où il soutint la campagne Displace Matters. Plutôt que de laisser disparaître les monuments historiques, Wolf investit son temps et son argent pour les restaurer. À Columbia, dans le Tennessee, il acheta une concession Chevy abandonnée depuis longtemps, datant de 1947, et la fit renaître avec soin, conservant le caractère original tout en lui donnant une nouvelle vie comme espace commercial. Il lança l'initiative Nashville's Big Backyard visant à revitaliser les petites villes de l'Alabama et du Tennessee en attirant touristes, télétravailleurs et nouvelles entreprises. Pour Wolf, sauver l'histoire n'était pas seulement une question d'objet, c'était sauver les lieux où des histoires avaient été vécues. Pourtant, sa plus grande passion personnelle a toujours été les motos. À 15 ans, il acheta secrètement sa première moto, déclenchant une histoire d'amour qui ne s'éteindrait jamais. Au fil des années, il amassa une collection de plus de 130 motos anciennes, certains modèles datant du début des années 1900. Contrairement à beaucoup de collectionneurs qui restaurent les machines jusqu'à ce qu'elles brillent, Wolf préférait les garder dans leur état d'origine. Chaque rayure, bosse et trace de rouille racontait une histoire, et il croyait que ces histoires méritaient de rester visibles. Il ne se contentait pas de les exposer. Il les conduisait, entreprenant de longs voyages à travers le pays pour rencontrer d'autres passionnés partageant sa dévotion. En janvier 2025,
Il fit les gros titres en décidant de mettre aux enchères 62 motos de sa collection chez Mecom Auction à Las Vegas. Ce n'était pas un retrait, mais un changement de focus. Wolf expliqua qu'il voulait se concentrer sur des périodes spécifiques de l'histoire de la moto et donner à d'autres collectionneurs la chance de posséder des pièces du passé. Pour lui, ces motos étaient bien plus que des machines. Elles étaient des conteuses, chacune capturant un moment où l'innovation et l'aventure régnaient sur la route ouverte. À travers tout cela, son message était resté constant, l'histoire compte. Qu'il s'agisse d'un panneau rouillé, d'une grange abandonnée ou d'une Harley Davidson centenaire, chaque relique a du sens. Wolf a passé sa vie à chercher ces significations, à les partager avec le public et à enseigner aux générations futures que la valeur ne se mesure pas toujours en dollars. Mais les années ont laissé des traces. Les querelles, le divorce, les fermetures de magasins, les controverses, tout cela a remodelé l'homme que les téléspectateurs ont rencontré en 2010. Il n'est plus seulement le piqueur enthousiaste avec une camionnette pleine de trésors. C'est un survivant des tempêtes personnelles et professionnelles. Un homme qui a payé cher pour la vie qu'il a construite, mais qui continue à poursuivre la route devant lui. Le parcours de Mike Wolf a été rempli de triomphes, de chagrins et de pertes qui l'ont changé à jamais. Des sommets du succès recorde American Picker au bas de la perte d'un ami, d'un mariage et même de sa propre réputation aux yeux de certains. Son histoire est aussi complexe que les antiquités qu'il chasse. Qu'en pensez-vous? Mike Wolf est-il encore l'homme qui sauve l'histoire, ou la célébrité et la tragédie l'ont-elles laissé poursuivre quelque chose qu'il ne retrouvera jamais? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites des stars que vous pensiez connaître.